Accueilli en grande pompe par les populations du Bélédougou, le Premier ministre, chef de gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, a procédé ce jeudi 3 février 2022 à l'inauguration du centre de santé de référence du cercle de Kolokani. Un geste qui traduit la volonté des plus hautes autorités de la transition de doter les populations maliennes des infrastructures de santé de qualité. La cérémonie organisée à cet effet a vu la présence du ministre de la Santé et du Développement social, Mme Djaminatou Sangaré, du ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, l'imam Imarou Diarra et des autorités administratives et coutumières de Kolokani, avec tout un parterre d'hommes et de femmes du Bélédougou. Comme il est de coutume, le maire de Kolokani a souhaité la traditionnelle bienvenue aux invités et a remercié le gouvernement de la transition pour la réalisation de ce CCRF. Pour sa part, le Dr Choguel Kokala Maïga a d'abord rappelé les priorités du gouvernement avant de transmettre le message du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, aux populations dans le cadre du développement social. Nous sommes venus ici, à Kolokani, ce jeudi 3 février 2022 pour inaugurer le centre de santé de référence du cercle de Kolokani qui résulte d'une volonté politique des hautes autorités du Mali de faire en sorte que partout où l'État peut, qu'ils mettent à la disposition des populations les infrastructures de santé. Le gouvernement de transition, sous la haute conduite du président Assimi Goïta, a comme première préoccupation la sécurité des personnes et des biens. Sans sécurité, on ne peut rien faire dans le pays. Aucune action de développement ne peut être entreprise sans sécurité. Et c'est pourquoi, depuis les changements du 18 août 2020, et singulièrement depuis la rectification de la transition intervenue le 24 mai 2021, et l'investiture du président de la transition le 7 juin 2021, des efforts colossaux ont été entrepris pour doter notre armée des moyens d'assurer sa mission. Le président de la transition me charge de vous transmettre aussi d'autres messages. C'est qu'après la sécurité, nous voulons le retour des services sociaux de base partout dans le pays. L'école, la santé, l'eau, l'électricité, la nourriture. Ensuite, organiser des élections. Pour que le prochain président de la République, issu de la transition, s'occupe véritablement des questions de développement et n'ait plus comme souci principal de sécuriser le pays. Parce que la sécurité aura été assurée, la continuité va être assurée et le président va se concentrer sur les actions de développement. C'est ça le plan de la transition. Nous n'avons pas un autre agenda. Mais pour que tout cela réussisse, le président me dit de demander aux populations maliennes de l'intérieur et de l'extérieur, des villes et des campagnes, deux choses. Le soutien franc et massif et patriotique, tel que vous l'avez montré le 14 janvier 2022. Et deuxièmement, des bénédictions et des prières. Que tous nos chefs religieux, tous nos anciens, toutes nos communautés, tous nos chefs de culte bénissent le gouvernement de la transition, bénissent les actions que nous menons. Avec le soutien et les bénédictions, nous sommes sûrs qu'à la fin de la transition, nous allons restituer au peuple malien son honneur et sa dignité. À la suite de ces propos, le chef du gouvernement a procédé à la coupure symbolique du cordon inaugural de ce tout nouveau centre de santé de référence. Bâti sur une superficie de plus de 2000 m², ce joyau architectural d'une capacité de 70 lits environ intègre beaucoup de commodités. Le montant pour la réalisation de cette infrastructure s'élève environ à 1 milliard de francs CFA, y compris les équipements médicaux et la dotation en logistique roulant, dont 2 ambulances médicalisées et 2 véhicules 4x4 double cabine.
Pour terminer, le Premier ministre d'inviter l'ensemble de la population à fréquenter et à faire bon usage de cette infrastructure.